Yo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, je m'appelle Eve et je suis pole danceuse depuis maintenant 1 an et demi et je fais de la souplesse depuis 2 ans. Sur cette chaîne, je vais te présenter plein de routines souplesse, musculation, des conseils pour le pole dance et plein de choses encore. Donc si ça t'intéresse, je t'invite directement à t'abonner et à lâcher un petit like pour cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter les 5 choses que je déteste à propos du pole dance. Parce que oui, il y a des choses que j'aime pas dans le pole dance. Trêve de bavardage, c'est parti pour les 5 choses en question. La première chose que je n'aime pas et qui est pour moi le plus gros inconvénient sur moi-même, c'est les changements physiques qui vont avec le fait de faire du pole dance. Alors, comment t'expliquer le fond de ma pensée? La première chose à comprendre dans le pole dance, c'est que c'est un sport extrêmement physique. Et du coup, qui dit un sport physique, dit que tu vas développer une certaine musculature. En fait, ce que je n'aime pas dans le pole dance, c'est que c'est extrêmement concentré dans la force des bras, les épaules, etc. Et ça fait que j'ai pris énormément de masse musculaire à ces endroits-là. Je ressemble à un camionneur. Et donc oui, bien sûr, ça dépend des personnes, ça dépend des morphologies. On va dire que pour la plupart des gens, on prend des épaules, des bras, du dos. Et donc j'aime pas ça chez moi. Il fut un temps où je disais tout le temps que j'étais un bonhomme. Et je crois que le karma s'est abattu sur moi et que maintenant j'en suis vraiment un. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Et quand j'en parle à certaines personnes et je dis que je suis complexée avec mon corps, etc., ils me disent tout simplement, bah arrête le pole dance. Mais ça va pas ou quoi? Faut comprendre un truc, même si ça me complexe énormément, j'arrêterai jamais le pole dance. Je vais juste devoir apprendre à vivre avec et m'habituer à voir ces changements. Donc voilà pour le premier inconvénient, c'est les changements physiques qui vont avec le pole dance. J'ai vraiment maintenant des bras de camionneur et j'aime pas ça. La deuxième chose que je déteste à propos du pole dance et qui est assez globale, on va dire, chez les pole dancers, c'est la douleur et les blessures, etc. Je l'ai déjà répété tellement de fois sur cette chaîne pour que tout le monde l'entende, mais le pole dance, ça fait super mal, ça fait... Bref, ça fait super mal, surtout au début, et il y a pas mal de blessures que tu peux te faire, que ce soit des brûlures, des bleus, des coups, j'ai déjà même saigné, je me suis déjà fait des blessures un peu plus graves aussi, mais on va dire que c'est au début où il y a vraiment des douleurs qui sont inconnu du bataillon. Et aussi donc au début tu vas forcément avoir des bleus parce que ton corps est pas habitué, parce que ta peau est pas habituée, etc. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Au tout début où je faisais du pole dance, on va dire un peu plus intensivement, j'ai commencé à avoir énormément de bleus. Et il se trouve que c'était l'été et que j'avais décidé de mettre une robe parce que il faisait chaud. J'étais dans le métro et j'étais en face d'une vitre. Dans cette vitre, je vois 2 personnes qui sont en train de discuter derrière moi, qui sont en train de se chuchoter à l'oreille et qui me pointe du doigt. Là je suis en mode ok. Et puis elle s'approche de moi et elle me demande si tout va bien, si j'ai besoin de parler, etc. Et j'ai réalisé pourquoi en fait elle me demandait ça. Au début j'étais perturbée, j'étais en mode mais pourquoi? Du coup au début j'ai pas compris, j'étais en mode bah oui ça va. Et puis après j'ai réalisé en fait l'état de mes jambes et à quel point ça faisait peur. Et là je me suis rendu compte, j'étais en mode ah oui vous inquiétez pas, tout va bien. Bref, le pole dance. Et deuxième chose concernant la douleur, les blessures, etc., c'est que tu peux aussi fortement te blesser et tu peux gravement te blesser parce que c'est un sport assez dangereux à partir d'un certain niveau. Deuxième anecdote sur ce sujet-là, c'était il y a quelques mois seulement. J'étais en train de faire ce qu'on appelle un ballerina, qui est ceci. Et comme à ma grande habitude, j'ai essayé de me surpasser pour un mouvement que je ne maîtrisais pas encore tout à fait et c'était pas une bonne idée. J'étais fatiguée, je m'étais pas assez échauffée et j'ai continué à forcer. Résultat des choses, j'ai eu une entorse et une élongation. Je pouvais plus marcher pendant 1 mois, j'étais en béquille, c'était génial. Donc le niveau de danger est assez élevé et donc les blessures, etc. c'est la deuxième chose que je n'aime pas et qui me fait peur. La troisième chose qui me met sur les nerfs et que je n'aime pas avec le pole dance, c'est tous les stéréotypes, les préjugés, etc. qui viennent avec. On va dire que pour l'instant ça s'améliore et il y a beaucoup de gens qui ont une mentalité différente et un peu plus ouverte, mais il y a encore beaucoup de personnes qui associent forcément le pole dance avec le striptease. Ce n'est pas la même chose, mais c'est pas pour ça qu'il faut exclure ou qu'il ne faut pas respecter les gens qui font du striptease. Je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut comme il en a envie. Mais le problème c'est que quand tu veux faire du pole dance en tant que sport, il y a plein de gens qui associent ça à du striptease ou qui associent ça de manière, on va dire, négative et péjorative alors que ça n'a pas lieu d'être. Donc forcément quand tu fais du pole dance, t'es une...
Ou alors tu fais ça pour attirer l'attention, tu fais ça pour te montrer. J'ai vu et j'ai entendu tellement de choses, ça m'épate. Mais ce que je n'aime pas dans tous les cas, c'est que la plupart du temps, il y a un certain jugement quand tu dis aux personnes que tu fais du pole dance, ils sont en mode oh, tu fais du pole dance, ok. Et j'avoue que je peux un peu comprendre parce que avant que je ne commence moi-même le pole dance, je ne voyais que ça pour les clubs, etc. Mais une fois que tu découvres vraiment ce que c'est, tu changes d'avis et tu vois ce que c'est vraiment le pole dance. Donc de toute façon, l'avis des gens ne me fait rien du tout. La quatrième chose que je n'aime pas, c'est que tout a l'air super facile quand tu regardes. Mais par contre, quand tu le fais, c'est autre chose. En fait, il faut comprendre que le but des pole dancers, c'est de rendre tout ce qu'ils font agréable à regarder et beau, etc. Donc, la plupart du temps, ils vont pas montrer les parties où ils galèrent, etc. Il faut savoir que derrière chaque mouvement, il y a une centaine et une centaine de répétitions. Il y a un gros entraînement là derrière. Et du coup, quand tu vois une vidéo sur internet d'un pole dancer et que tu regardes ça, tu te dis ah, mais ils font ça avec une telle aisance, ça a l'air tellement facile, etc. Et puis quand tu testes toi-même, là, tu te rends compte de la difficulté des choses. Et c'est pas cool. Moi, je suis coupable de ça tout le temps. À chaque fois, je regarde des vidéos et je suis en mode je vais essayer ça, ça a l'air simple, tranquille, je peux le faire. Je me mets sur la barre, j'essaye de faire ce qu'ils font, impossible. Tout a l'air facile parce que c'est le but d'un pole dancer de faire croire que c'est facile. C'est pour que ce soit joli à regarder, pour que ce soit impressionnant, etc. Mais il faut savoir que même les choses les plus basiques comme marcher autour de la barre, s'asseoir, etc. c'est difficile, surtout au début. Après c'est facile, mais au début c'est difficile. Et la cinquième et la dernière chose que je n'aime pas, c'est la tenue dans laquelle tu es censé faire du pole dance. Ça dépend de chacun, ça dépend de ce que tu comptes faire, ça dépend des figures que tu vas faire, etc. Et ça dépend de ton type de barre. Mais dans la plupart des cas, quand tu fais du pole dance, tu dois être dans une tenue que je vais qualifier de courte, voire très courte. Et c'est pour une bonne raison, c'est pas simplement parce qu'on a envie d'être en maillot toute l'année. Non, c'est parce que c'est le contact de la peau contre la barre qui te fait adhérer, qui te fait accrocher et qui permet que tu ne glisses pas sur la barre. Et donc la plupart du temps, tu dois être dans cette tenue courte. Il y a certaines personnes à qui ça ne pose aucun problème, mais personnellement, je suis pas forcément hyper à l'aise dans mon corps. Et donc porter des tenues comme ça toute la journée, etc. c'est pas trop mon kiff. Surtout au début, c'était difficile pour moi, je sais pas mettre des shorts trop courts, je sais pas mettre des brassières, etc. Mais au final, j'ai réussi quand même à m'habituer un petit peu et je suis quand même plus à l'aise qu'au début. Mais c'est vrai que le type de tenue que tu dois porter n'est pas forcément ce que j'aimerais porter. Voilà, je t'ai expliqué toutes les petites choses que je n'aimais pas à propos du pole dance. Et je pense qu'il y en a encore, mais je les ai pas encore trouvées. Mais bon, si je compare toutes les choses que j'ai gagnées grâce au pole dance par rapport à ces petits inconvénients, ça pèse pas dans la balance. C'est la fin de cette vidéo. Si jamais tu as apprécié le contenu, je t'invite à lâcher un petit like et à t'abonner à la chaîne. Je t'invite aussi à suivre mon Instagram et mon TikTok si jamais c'est pas le cas parce qu'il y a plein de contenu exclusif. Bref, c'est tout pour moi. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Mais jusque là, tchuss!